C'était mon épisode préféré. Franchement, l'épisode 6 de la saison 2 de Daredevil Born Again. Et je pense mon épisode préféré de cette saison. Mais je me demande même si c'est pas mon épisode préféré, toute série Daredevil confondue. Après, j'ai jamais été un très grand fan de la série Netflix, pour être très honnête avec vous. Et la saison 1, j'ai pas du tout aimé. Mais la saison 2, j'ai vraiment apprécié cet épisode 6. J'aime beaucoup la mise en place. J'ai adoré l'évolution de chaque personnage. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, et c'est Axel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 6 de la saison 2 de Daredevil Born Again. Je vous donne mon analyse et on théorie sur la suite. Tout d'abord, pour commencer, il y a un aspect hyper important, un aspect que vous savez que j'ai aimé dans l'épisode 5, c'est tout l'arc avec la mort de Vanessa. Du coup, là, c'est concret, elle est morte. Je vous posais la question de est-ce que Fisk va devenir fou? Est-ce qu'il va réarmer des fous les équipes, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que il perd pied. Et on peut faire un parallèle simple avec Matt. Au moment où Vanessa meurt, la réaction de Fisk, c'est face à un homme, donc face au médecin, qui essaie de l'accompagner, qui essaye de l'aider dans son deuil. La réaction de Fisk, c'est de le tuer. Et si vous regardez bien, cette réaction, on la connaît déjà. C'est en effet la réaction de Matt. Quand Bullseye tue Foggy, quelle est la réaction de Matt? Il le jette du toit. Il essaye de le tuer. Comme si il le rendait coupable. Comme si Fisk rendait le médecin coupable de la mort de sa femme. Et on va pas se mentir, cette scène, elle est poignante. Surtout cette scène, elle nous montre que, aussi fort qu'il est, aussi puissant qu'il est, il reste un homme faible. Et un homme faible face à la mort. Ensuite, il y a la montée en puissance. Quand il y a l'enterrement, il revient en tenue toute blanche. Personne ne se pond à une tenue toute blanche. Et pour continuer avec Fisk, on sent qu'il est en train de perdre pied, on sent qu'il est en train de perdre le pouvoir un petit peu. Et là, il y a le combat de la fin, enfin, l'affrontement. Daredevil-Fisk. Pouah, quel bonheur. Et puis en plus, en le tapant, bah, je sais pas, je vais vous mettre une patate apparemment. En le tapant, il explose la dernière chose qui représentait Vanessa, la peinture blanche. Il explose cette peinture avec Daredevil et on sent que il regarde la peinture et on sent qu'il se rend compte que bah, il perd pied, enfin il perd les dernières choses qui lui restent de Vanessa. Et cet affrontement fait plaisir. Enfin, on a l'impression presque deux fantômes qui se battent. C'est top. Franchement, j'ai adoré ce moment. Un autre point important, il faut savoir le reconnaître. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Quand je vous ai dit dans la dernière vidéo que Bibi Report était morte, tuée très probablement par Buck, bah force est de constater que non. Elle n'est pas morte, c'est quelqu'un d'autre qui est mort. Alors là, par contre, qui est mort? Je sais pas. Petite qui se met frisée. Et apparemment, elle est morte, mais pas. Donc si vous savez qui est mort dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Mais Bibi est toujours là, en tout cas. Bibi est toujours là. Et en fait, on sent que Buck commence à mettre en place ses pièces vis-à-vis de Daniel pour commencer à lui foutre la pression. Commence à lui faire comprendre que lui, il sait que Bibi Report est la cause du coup de la du sorte de petit podcast ou la caricature de Fisk. Il sait que c'est elle qui fait fuiter les infos. Et il sait que du coup, ça vient de Daniel. Mais aussi, il a conscience que Daniel n'est pas la cause de ces fuites. Que Daniel est juste une victime dans cette histoire. Et en fait, il lui met la pression et ils vont faire ce fameux test de faire leak le mensonge. Et donc, Daniel le fait. Il dit à Bibi que le mère-fils ne compte pas se représenter. Et là, ils vont chez lui et tout cet arc où ils sont tous les deux chez sa mère, contre sa mère, etc. Et tu sens que, pour moi, c'est un switch dans la personnalité de Bibi, mais aussi dans la personnalité de Daniel. Parce qu'en fait, on se retrouve deux personnes seules. Il n'y a plus d'histoire de mère-fils, il n'y a plus d'histoire de problème, il n'y a plus d'histoire de elle, elle veut venger son oncle, de lui veut protéger son job, parce que je pense que, on l'a compris, c'est vraiment l'arc du loser, encore une fois, le loser magnifique, un mec qui n'avait aucune chance de réussir et qui se retrouve à un poste, enfin chargé de communication à la mairie de Fisk, c'est exceptionnel à ce moment-là. Et en fait, on a ces deux points de vue, et la scène pour moi la plus importante, même si je trouve un peu cliché pour être honnête, j'ai pas été très fan de cette scène, elle rentre dans sa chambre, elle voit la chambre d'ado, elle est en mode oh là là, il a eu une enfance, il existe. Ouais, merci ma soeur. Enfin, tout le monde a un passé, tout le monde a une enfance. Ouais. Je trouve toujours un peu ces scènes un peu bateau dans les films. Si vous avez une explication, d'ailleurs, je suis preneur parce que moi je comprends jamais pourquoi d'un seul coup ils rentrent, ils font oh, mais il était jeune avant. Plus de problème avec lui. Et du coup, elle annule son message et ensuite il y a l'appel de Buck et là Daniel. Pour moi, je vous l'avais dit, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Daniel va switch. Je pense qu'il va switch de camp et il va devenir, en fait, là où avant Bibi était la taupe de la résistance. Et en fait, je pense que Daniel va switch complètement. Et qu'en fait, il va maintenant donner les infos volontaires à Bibi. Et en fait, même, je pense qu'il va essayer d'aider Daredevil et la résistance. Et en parlant de résistance, les amis. Ça y est, je vous en ai parlé la dernière vidéo. Je vous ai dit Jessica Jones sera là au 6ème épisode. Là, j'ai eu raison. Jessica Jones est là. Et ça fait plaisir. Jessica Jones, qui était un des personnages Netflix que j'ai le plus apprécié personnellement, je pense que beaucoup d'ailleurs, parce que Iron Fist, catastrophique, Luke Cage,
Midman, ouais, Midman, lui, il fait pas vibrer, mais bof. Et là, on est face à Jessica Jones, qui est là, qui est mère d'une petite. D'ailleurs, la scène, moi, j'ai kiffé lance la grenade, et en fait, on voit tout ce qui se passe autour. Ça me faisait penser un peu à la scène dans Superman. Vous savez, il y a Lois Lane et il y a Mister Terrific qui se bat autour. Bon, on a un peu cette impression-là, j'ai bien aimé. Et en fait, la petite est métisse. Et si vous savez, il y a pas mal de rumeurs. Attention, spoiler, je peux le dire du coup. Il y a pas mal de rumeurs qui disent que du coup, Jessica Jones et Luke Cage ont eu une fille, enfin, sont en couple et du coup, bah, auraient eu une fille. Et on comprend encore plus quand on se rend compte qu'en fait, Jessica Jones, c'est pas les agents de Fisk qui l'attaquent, mais les agents de la CIA. CIA qui est engagée par Monsieur Charles. Monsieur Charles qui est, lui, engagé par Valentina Allegra des Fontaines. Là, ça fait plein de noms, les gars. Ça fait plein de noms, c'est une galère, mais vous inquiétez pas. J'y arrive, on verra. Du coup, vous avez Valentina. Valentina, hop, elle a créé le Thunderbolt. Elle recrute plein d'agents pour en faire des missions un peu officieuses. Hop, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé Luke Cage, elle a appelé Jessica Jones. Très probablement, elle a appelé Iron Fist. Et elle les a envoyés. Et en fait, Jessica Jones a refusé cette offre. Offre que Luke Cage, lui, aurait accepté. Je pense que ça va faire une petite histoire de couple et tout. Rien de fou, on s'en tape. Mais bref. Et en fait, on se rend compte que il, il y a ce truc où Jessica Jones va voir Daredevil, lui explique, et lui il est en mode bah mince je comprends pas, normalement les agents de fils sont pas censés te retrouver, etc. etc. Il explique que c'est pas les agents de fils, c'est la CIA. CIA, d'ailleurs, que Fisk a trahi. Parce que Fisk, suite à la mort de Vanessa, décide de voler les armes de la CIA pour les donner à ses hommes armés et pour affronter la résistance. Parce que maintenant il en a plus rien à taper, s'il faut tuer tout le monde, il va tuer tout le monde. Et dans cette logique-là, moi j'ai une question. Enfin j'ai même une théorie. J'ai surtout une théorie. Si Fisk a volé les armes de la CIA, et si Jessica Jones rejoint Daredevil, vous voyez pas un petit parallèle? Je vais vous rajouter une carte. Karen, à la fin de l'épisode, elle fait l'erreur de trop parce qu'elle est en train de perdre pied, elle veut tuer Bullseye, enfin elle est en train de péter les plombs la copine. Et du coup, elle se fait attraper. On sent qu'elle se fait attraper. Elle perd sa truc, le mec il la tient en joue, là le mec qu'on aime pas, lui on l'aime pas, on le déteste. Je sais pas si vous l'aimez bien, moi je le déteste. Et, euh, et il la tient en joue et on sent qu'ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter pour aller chercher Daredevil, pour le faire abandonner. Et en fait, je prends les éléments petit à petit, moi j'ai une théorie simple. Je pense que la CIA et Daredevil vont trouver des intérêts communs. Ça veut dire que je pense que dans le prochain épisode, on va avoir un setup. Je pense que le prochain épisode va être une transition vraiment sur un setup sur le dernier épisode. Et là, le dernier épisode, je pense que les Defenders, encore une fois, Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil et Luke Cage vont être réunis. Mais au début, ils ne seront pas réunis chacun. Je pense que Jessica Jones et Daredevil vont faire leur life, et je pense que la CIA va envoyer Luke Cage et Iron Fist pour régler le cas de Wilson Fisk. Et en fait, bah, les quatre vont se retrouver au même endroit au même moment, pas pour les mêmes raisons, mais vont devoir faire équipe. Et je pense que c'est comme ça qu'on va nous établir le retour des Defenders. Voilà. Donc vous avez mon avis, donc c'est un épisode que j'ai particulièrement aimé. J'aime beaucoup le setup, j'aime beaucoup la dualité, comme j'en ai parlé dans un épisode entre Fisk et Matt. Cette chasse et cet événement où on sent que, presque pour la suite, pour une saison 3, il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Moi je vous remercie, c'était Axel, et on se dit à la prochaine. Merci.